Guillaume Salon, champion olympique et champion du monde de VTT. Je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour la pratique du VTT. Donc point numéro 1, comment monter une côte. En tant que coureur de cross-country, il faut aimer monter, il faut aimer descendre. Et c'est là qu'il faut avoir le goût de l'effort. C'est un défi avec le terrain, c'est-à-dire réussir à monter la côte, mais aussi un défi par rapport à soi-même et par rapport aux autres concurrents. Il y a une part de technique dans la montée, mais une grosse part de physique. Il faut être très entraîné pour réussir à monter le plus vite possible une côte. Là, il faut vraiment avoir des grosses cuisses avec beaucoup de puissance, mais également une bonne technique de position sur le vélo. En course, c'est ce qui peut faire quelquefois la différence entre un coureur qui va réussir à monter sur le vélo sans perdre de vitesse et un autre qui va avoir une perte de motricité et qui va être obligé de mettre un pied à terre, descendre du vélo et pousser son vélo. Lors de l'ascension, il peut y avoir plusieurs styles de position. Position assise ou position danseuse. Il faut savoir choisir en fonction de ses capacités. Il faut aussi choisir en fonction du type de terrain. Si la montée est glissante, avec un terrain fouillant ou un terrain assez gras, il vaut mieux choisir la position assise pour avoir justement un transfert de poids vers l'arrière et une bonne motricité. Alors qu'en danseuse, on risque de glisser et de perdre l'adhérence. Pour bien réussir sa montée, il faut un vélo bien réglé avec des changements de vitesse qui passent parfaitement bien. Donc ici nous avons une grip shift, c'est-à-dire poignée tournante. Pour ma part, je n'utilise que 2 plateaux, un moyen plateau de 32 dents et un gros plateau de 44. Et pour l'arrière, nous avons 9 différents pignons étagés du 11 dents jusqu'au 34 pour les montées très raides. Si possible, il faut anticiper le changement de vitesse, puisqu'une fois qu'on est vraiment dans la pente, il est difficile et plus risqué de changer de vitesse. Surtout après, c'est une histoire de puissance, donc pour ça il faut s'entraîner et pouvoir monter des côtes de plus en plus raides.